m'appelle Mathieu Detenormand. Je suis membre fondateur de la SBL Éclosion. Natacha, donc je suis ergothérapeute de formation, j'ai une licence en sciences de la santé et également étudiante et animatrice à l'époque de la création de l'ASBL Éclosion. Je m'appelle Olda Darmar, je suis éducateur spécialisé, animateur de formation. Je suis cofondateur de l'ASBL Éclosion. Je suis Ramon, je suis animateur et éducateur spécialisé. Je suis également membre fondateur de l'ASBL Éclosion. Je m'appelle Chloé, je suis éducatrice spécialisée, je fais partie de l'ASBL Éclosion qui a été créée en 2012. Nous avons eu l'idée de créer une ASBL qui pourrait réunir toutes nos compétences. Il y avait un désir de participer à un projet de groupe qui nous permettrait à terme de trouver un emploi dans le domaine qui nous tient à cœur. On s'est dit qu'en mélangeant et réunissant nos forces, on pourrait apporter quelque chose à des jeunes qui sont en plein développement et qui cherchent à se construire. Étant demandeur d'emploi ou étudiant à l'époque de la création de l'ASBL, nous n'avions pas les fonds propres pour nous lancer et grâce à la demande que nous avons introduite auprès du BIJ, nous avons pu obtenir les subsides pour acheter le premier matériel pédagogique, couvrir nos dépenses administratives, louer un local, etc. Donc on a réussi à lancer nos activités, et maintenant c'est des activités qui roulent. On fait de l'extrascolaire, du parascolaire, des stages pour enfants, on a fait aussi des activités pour adultes. Les enfants peuvent s'inscrire à des activités telles que le cirque, le stylisme, les activités artistiques, sportives, l'apprentissage du vélo par exemple, et plein d'autres. Il y a aussi les journées pédagogiques que nous organisons dans les écoles. Les enfants proposent des activités et donc voilà, ce n'est plus une garderie, les journées pédagogiques, c'est vraiment une journée où on organise des activités avec les enfants sont actifs durant la journée. Nos activités sont vraiment vécues par le groupe et montées par le groupe, ce qui permet à chaque jeune de pouvoir exister en tant qu'individu dans un groupe avec ses qualités, avec ses apports, avec ses idées. C'est vraiment la vie en communauté qu'on commence déjà à mettre en place dans leur développement à travers nos activités. Donc avec les enfants, nous utilisons la pédagogie par projet. Alors la pédagogie projet, c'est se fixer un objectif, individuel ou en groupe, et tout ce qui est intéressant dans cet objectif, c'est tout ce qu'on va apprendre pour y arriver. Donc tous les outils qu'on va devoir développer. On a vraiment voulu créer des activités avec les enfants. Ils participent non seulement à la pratique de l'activité, mais aussi à son contenu. Nous sommes là plus dans un rôle d'encadrement et de bienveillance. Ils sont porteurs du projet, ils mettent eux-mêmes ils instaurent eux-mêmes le cadre avec les animateurs qui les accompagnent, car on essaie de les responsabiliser. Alors l'année passée, j'ai mis en place l'activité mini-foot. L'activité mini-foot, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est très simple, il y a déjà des choses qui ont été faites là-dedans. Et nous, dans la façon dont on l'a fait, on a proposé de chaque trimestre aux enfants, enfin avec les enfants on a décidé ça, de faire un match d'exhibition. Donc les enfants se rencontraient dans un petit match, les uns contre les autres, et le but était plus de pouvoir montrer aux parents, donc d'être fiers de ce qu'on a appris, mais aussi d'apprendre à jouer devant un public, et donc d'être devant ce stress, et d'apprendre à gérer ce stress. Le spectacle n'est plus devenu une finalité, mais quelque chose qui était un apprentissage. Donc ce que les enfants développent, c'est évidemment la technique du football, les passes, les tactiques de match, les trucs comme ça, mais aussi ils apprennent à développer un projet et à se dire, bah tiens, moi j'ai dû apprendre tout ça pour réussir à arriver à ça, qu'est-ce que je dois apprendre pour viser encore plus haut. L'important c'est qu'ils en reprennent aussi cette façon de faire, donc de se mettre un objectif, de voir plus ou moins toutes les choses qu'ils vont devoir réaliser pour le faire, et de mettre en place une stratégie pour le faire. Ça c'est vraiment c'est ce qu'on essaie de développer un maximum dans les projets Éclosion. Ce qui est marrant, c'est que la pédagogie du projet, on l'utilise sur les animés, sur les personnes qui sont en face de nous, mais on l'utilise aussi sur nous-mêmes. Par exemple, je veux organiser une activité. Comment je fais? Quel public? Comment je fais ma publicité? Quels animateurs j'engage? Etc. Donc tous ces points ont chaque fois été développés en réunion, par des discussions tous ensemble.
Lorsque nous n'étions pas d'accord sur quelque chose, nous prenions le temps de bien en discuter. Nous ne voulions qu'aucun point ni aucun aspect soit bâclé, parce que c'est important pour nous de nous imprégner de ce projet. Et le fait de devoir rendre des rapports écrits sur l'évolution de nos activités, ça nous a également obligés à rédiger toute notre réflexion par écrit. Je pense qu'elle nous a tous servi dans notre parcours professionnel à côté d'Éclosion SBL. Donc c'était vraiment une plus-value sur notre CV pour les endroits où on a pu être chacun embauché. C'est vraiment un plus dans notre expérience professionnelle. On a vraiment tous, apprendre à créer une SBL, c'est quand même très enrichissant. Et on a appris beaucoup sur le monde associatif et voilà, ça c'est vraiment un gros plus. Ça nous a permis de construire ce projet ensemble, en équipe et en accord avec nos objectifs de départ. Ça m'a permis de m'améliorer dans l'élaboration de projets et de la conduite de celui-ci, de sa genèse jusqu'à son terme. Moi, ce projet, il a été très très constructeur, on va dire. C'est que j'ai pas développé des savoirs qui m'ont donné un diplôme à la fin, mais j'ai dû développer toutes des connaissances en comptabilité, par exemple. J'ai dû développer des habilités à créer une réunion, à la gérer, à gérer aussi une équipe, à devoir faire tout un travail que je ne connaissais pas dans mon travail d'organisation, de gestion de SBL. Ça m'a permis donc de perfectionner mon côté rédactionnel et création d'ateliers. On porte ce projet de manière différente lorsqu'on le construit que lorsqu'on prend le relais d'un projet déjà existant. Vous cherchez des animateurs polyvalents, vous voulez créer une animation, allez sur www.eclosion.be. Si vous êtes intéressé pour devenir animateur chez Eclosion SBL, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou alors sur notre groupe Facebook Eclosion SBL. Bienvenue!